Alors imaginez un peu la scène. Paris, la ville de l'amour, qui devient le théâtre d'une romance, mais alors complètement inattendue. Une histoire qui a vraiment pris tout le monde de court en unissant deux univers qui, a priori, n'avaient rien à faire ensemble. Pendant des mois, ça a murmuré, ça a chuchoté, les rumeurs allaient bon train. Et puis, bam! Le 26 octobre 2025 à Paris, tout s'est accéléré. Fini les spéculations, place à la confirmation. Et quelle confirmation! Et attention, la confirmation, elle ne sort pas de nulle part. C'est Paris Match, rien que ça, qui balance le scoop. Le titre est, on ne peut plus clair, première sortie en amoureux pour Katy Perry et Justin Trudeau à Paris. Le mot-clé, vous l'avez? En amoureux, voilà. Le suspense est terminé, le doute n'est plus permis. Ok, alors comment on en est arrivé là? C'est la grande question. Dans ce décryptage, on va d'abord plonger au cœur de cette fameuse soirée parisienne. Ensuite, on va rembobiner un peu pour voir comment tout ça a commencé. On se posera la question, pourquoi ce couple nous surprend-il autant? On regardera aussi les réactions et croyez-moi, elles n'ont pas toutes été tendres. Et pour finir, on prendra un peu de hauteur pour voir ce que cette histoire dit au fond de notre époque. Allez, on y va? Allez, on commence par le plat de résistance, le grand soir, l'officialisation à Paris, ce que sur les réseaux sociaux on appelle un hard launch. Et pas n'importe où, au mythique Crazy Horse. Le décor, donc le Crazy Horse, carrément iconique. L'occasion, le 41e anniversaire de Katy Perry. Bon, essayez d'imaginer la scène. Il débarque, main dans la main, un sourire ultra confiant malgré les flashs qui crépitent de partout. Elle, juste spectaculaire, dans une robe rouge qui épouse ses formes. Lui, très sobre, très classe, en costume tout noir. Le message, il était limpide. Impossible de passer à côté. C'était une façon de dire, voilà, les rumeurs c'est fini, la réalité c'est ça. Mais bon, cette soirée à Paris, ce n'est que la pointe de l'iceberg, c'est l'arrivée. Pour vraiment tout piger, il faut faire un petit retour en arrière, remonter le fil et voir comment ils en sont arrivés là. Alors tout commence de façon super discrète. En août, un petit dîner à Montréal. Ça suffit pour lancer les premières rumeurs, forcément. Mais c'est en octobre que la machine s'emballe. D'abord, il y a ces fameuses photos de paparazzi. Vous savez, sur un yacht, le baiser qui fait le tour de la planète en quelques heures. Juste après, le lendemain, c'est Katy Perry eux-mêmes qui en jouent sur scène avec une petite allusion bien sentie. Et puis, le bouquet final, l'apothéose, l'arrivée à Paris le 26 octobre. Et cette chronologie, elle montre bien une chose. Si cette histoire fascine autant, c'est parce qu'elle est, mais tellement inattendue. D'un côté, on a une superstar mondiale de la pop. De l'autre, un des hommes politiques les plus connus de sa génération. Alors, qui sont-ils exactement? D'un côté, Katy Perry, 41 ans, une icône planétaire. Elle venait tout juste de se séparer de l'acteur Orlando Bloom. Et de l'autre, Justin Trudeau, 53 ans, l'ancien Premier ministre du Canada, lui aussi sortait d'une longue relation, 18 ans de mariage qui venait de se terminer. Clairement, deux mondes, deux parcours. Et c'est peut-être ça le point de connexion. Le timing, ils en sont exactement au même point dans leur vie. Tous les deux sont en train de tourner une page importante, après des séparations hyper médiatisées. Ce nouveau chapitre qu'ils démarrent en même temps, c'est sans doute ça, la clé de toute l'histoire. Évidemment, commencer une nouvelle histoire sous le feu des projecteurs, ce n'est jamais facile. Et sans surprise, tout le monde n'a pas sorti les confettis pour célébrer cette nouvelle idylle. Loin de là. Très vite, la controverse s'est cristallisée autour d'une seule question. Celle que tout le monde se posait, ce fameux baiser sur le yacht. C'était spontané? Ou est-ce que tout ça n'était qu'une mise en scène parfaitement calculée? Et dans les médias, le scepticisme était palpable. Il y a même une source interne, citée par Shutter Scoop, qui a balancé, avec pas mal d'ironie, « Franchement, c'est beaucoup trop parfait. Un touriste qui passe par là, comme par hasard, avec un tel objectif? Sérieusement ?» Et voilà, le doute est instillé. Coïncidence ou coup de com' de génie? Le mot qui est revenu en boucle dans la presse, c'est stratégiquement chorégraphié. L'idée, c'est que rien n'a été laissé au hasard. On a deux écoles, d'un côté les amis de Trudeau qui jurent qu'ils pensaient être à l'abri des regards, et de l'autre ceux qui disent que Katy Perry, en pro de l'image, savait exactement ce qu'elle faisait. Sur les réseaux sociaux, alors là, c'était la déferlante. Les critiques ont fusé. Il y a un commentaire particulièrement acide qui a cartonné et qui résume assez bien l'ambiance. Justin Trudeau et Katy Perry. L'une a fait semblant d'être une astronaute, l'autre a fait semblant d'être un Premier ministre. Aïe, ça pique. Au final, le public est complètement divisé. On a vraiment deux camps. D'un côté, il y a ceux qui se disent « bon, c'est juste un potin, rien de grave ». Et de l'autre, il y a ceux qui trouvent ça sans gêne, voire déplacé. Surtout que beaucoup de Canadiens traversent une période économique compliquée. Du coup, ça passe mal. Et au-delà du couple, c'est toute l'image publique d'un ancien chef d'État qui est en jeu. Mais si on prend un peu de recul, au-delà du simple commérage, cette histoire pose une question bien plus vaste. Pourquoi est-ce que ça nous captive à ce point?
Eh bien, tout simplement parce qu'on est au cœur du sujet, la collision presque explosive entre le monde politique et la culture pop. Non, ce n'est vraiment pas qu'une simple une de tabloïd, c'est un cas d'école. Un cas d'école de la fusion moderne entre la politique, la célébrité et le pouvoir. Regardons ça d'un peu plus haut. Ce qu'on observe, c'est que les personnalités politiques sont désormais en concurrence directe avec les artistes pour exister dans l'espace public. C'est le nouveau mode d'emploi de l'après-carrière politique. Regardez Barack Obama, il est devenu producteur de médias. Et dans le cas de Trudeau, c'est presque inscrit dans son ADN. Son père a une liaison avec Barbara Streisand, sa mère avec des rockstars, il a grandi à l'intersection de ces deux mondes. Finalement, cette histoire, c'est un peu notre miroir. Elle reflète notre fascination pour le spectacle du pouvoir, mais aussi notre frustration de le voir parfois si déconnecté de la réalité. Donc, pour résumer, d'un dîner discret à Montréal à cette officialisation en grande pompe à Paris, on peut le dire sans hésiter, cette romance, c'est l'un des moments de pop culture les plus marquants de l'année. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question en suspens. Est-ce qu'on assiste juste à une amourette de star, un feu de paille médiatique, ou est-ce que c'est le début d'autre chose, la naissance d'un nouveau type de power couple, ces couples de pouvoir où la frontière entre la politique et la culture pop finit par s'effacer complètement? L'avenir nous le dira.